à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique du lundi. Nous sommes le 6 novembre, il est 15h22, les marchés américains vont ouvrir dans 8 minutes. Ça y est, ils ont changé d'heure aux États-Unis, donc on retrouve des horaires classiques. Ouverture donc à 15h30. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos partages, vos retweets, vos commentaires positifs. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés et éventuellement de la position ouverte. Justement, à ce propos, du côté de la position ouverte, on a vu un petit peu de soutien la semaine dernière. Déjà, au cours de la séance de vendredi de consolidation, eh bien, une baisse d'intérêt. On n'arrive pas à retrouver un soutien fort du côté des marchés dérivés. Le nombre de contrats futurs oscille toujours autour de 3 millions pour l'Eurostoxx, autour de 190, 192 000 sur le futur CAC 40, sur les indices américains, c'est même la même chose. On n'a pas vraiment de soutien franc et massif du côté de la spéculation et du côté des marchés dérivés pour étayer même ce rebond assez important. Sur les indices américains, c'est même un peu plus flagrant. Il se pourrait qu'il y ait eu un peu de rachat de short, puisque la position ouverte, globalement, au cours de la hausse de la semaine dernière, a diminué légèrement. Donc on est à peu près au même niveau d'intérêt, voire même un peu en dessous, qu'au moment de la clôture de l'échéance des marchés dérivés du 20 octobre dernier. Donc on a déjà un peu de recul sur cette échéance. Donc pas beaucoup de soutien de ce côté-là, des marchés qui sont assez livrés à la spéculation. On va trouver des points d'entrée intéressants sur pas mal de titres. Et puis, clairement, l'intervention de Jerome Powell mercredi dernier, un peu plus accommodante qu'attendu, a détendu les opérateurs, détendu les taux à 10 ans qui ont bien permis un rattrapage assez massif. Ce qui est à noter dans ce mouvement vraiment important, c'est que non seulement il y a eu des valeurs fortes historiques, comme le luxe, il y a eu des valeurs en retard, comme Worldline, Téléperformance, Eurofins Scientifique qui ont repayé, mais il y a aussi eu de l'intérêt et assez marqué autour de valeurs très exposées au taux. Et on pense par exemple à l'immobilier qui a bien subi un rebond assez massif, assez important. Donc manifestement, les opérateurs anticipent déjà une potentielle baisse des taux et donc de l'intérêt sur des titres et un secteur très très en retard de ce côté-là. Donc globalement, la photographie s'améliore un peu, mais probablement on aura besoin de consolider ce mouvement-là. Pour ce qui est des couvertures, bien, le ratio reste relativement ferme, c'est-à-dire qu'il y a toujours de la protection dans les portefeuilles, même si la volatilité, on va le voir, s'est détendue, et des signaux intéressants du côté du VIX d'ailleurs. On va regarder quelques valeurs aussi qui peuvent présenter du potentiel, et puis faire un tour évidemment, comme toujours, des indices. Pour ce qui est du calendrier de cette semaine, ça va être très light côté macroéconomique. On a des PMI aujourd'hui qui sont sortis pas terribles en Europe. Demain, l'indice des prix à la production en Europe. Vendredi sera les ventes au détail en Europe. Ce ne sont pas des chiffres majeurs pour l'économie. L'indice des prix à la consommation en Chine jeudi, ça ce sera à surveiller. On aura deux discours de Christine Lagarde et de Jerome Powell en fin de journée jeudi soir qui seront importants. Et puis vendredi, les prévisions d'inflation du Michigan, de l'Université du Michigan. Je vais vraiment chercher dans le détail de la macro. Il n'y a pas grand-chose cette semaine. Côté publication, on a des choses intéressantes. Téléperformance, justement, ce soir, qui va publier après clôture à Paris. Demain, Capgemini et Engie. Mardi, donc. Mercredi, ce sera Airbus, Crédit Agricole, Eiffage, Legrand qui vont publier. Il y aura aussi Walt Disney aux États-Unis, parmi les grands noms du marché. Et puis, on aura jeudi ArcelorMittal et Veolia pour bien clôturer une semaine plutôt micro, donc. Voilà pour ce qui est des éléments et des intérêts. Donc on a un marché qui est un peu en franc rebond la semaine dernière. On s'éloigne d'alertes de long terme sur tous les indices. On a même repassé des alertes de moyen terme sur les indices américains. Sur les indices européens, c'est en train de travailler des alertes de court terme. On est en train d'essayer de les préserver, c'est difficile. C'est un mouvement qui probablement va demander à être consolidé. Les structures graphiques en place vont nécessiter de la construction. Et on voit qu'il y a déjà pas mal, dès aujourd'hui, lundi, de prise de bénéfices sur tous les titres qui ont été les titres forts de la semaine dernière et du rebond. Donc beaucoup de spéculation à la manœuvre encore, des mains fortes qui sont présentes, mais on le voit, les volumes ne montrent pas d'euphorie. On n'a pas des journées à 4 milliards sur le CAC 40, ou 5 ou 6, comme on pourrait en avoir dans des mouvements de hausse soutenus. C'est plutôt des journées à un peu plus de 3 milliards, 3 milliards 4, donc des journées moyenne basse de ce qu'on pourrait rencontrer sur les indices parisiens. C'est un peu mieux du côté des indices américains, mais on n'a pas non plus des volumes extraordinaires. Donc voilà, un mouvement qui va nécessiter d'être consolidé. Alors on va aller voir tout de suite nos graphiques, et je vous montre immédiatement
Comme toujours, le S&P 500 en hebdomadaire, voilà, on a préservé l'alerte de long terme, 4137, niveau travaillé. Réaction sur la borne basse du canal haussier de très long terme, c'est ce qu'on escomptait, c'est ce qu'on espérait. Et puis on est tout de suite allé chercher 4270, l'alerte de moyen terme, pour se réinstaller au-dessus. Alors si on zoome, c'est intéressant parce que on a vraiment bien travaillé de façon technique, hein, gap de rupture, gap de continuation ensuite ici, bien marqué, et puis la continuation nous donnait la cible. La cible elle a été située bien à 4358. Je crois que le S&P a clôturé à 4358. Voilà, on ne peut pas faire mieux graphiquement. On avait cette grosse résistance 4364, il y a eu un petit débordement, mais ça n'a pas été maintenu ensuite. L'indice repasse en dessous. Alors on a donc ces trois gaps qui fonctionnent extrêmement bien, rupture, continuation, et probablement gap d'épuisement. Alors épuisement, ça ne veut pas dire retournement de tendance, ça veut dire que l'indice va devoir consolider, ça veut dire qu'il va peut-être falloir construire quelque chose. Alors difficile de faire des projections, mais on peut imaginer par exemple ici une épaule, tête ici, et épaule inversée, donc vous voyez, il pourrait y avoir des mouvements de consolidation un peu appuyés. Ça c'est vraiment le cas peut-être extrême, mais donc pour aller construire, pourquoi pas une figure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, peut-être une consolidation latérale dans ces bornes-là pour ensuite sortir par le haut. Pour l'instant, l'heure est plutôt la prise de bénéfice et on a une zone de résistance importante avec ce gap qu'on n'a pas réussi à combler, qui date déjà de fin septembre, et qui donc va être un gros obstacle. Et puis surtout cette oblique baissière qui permettrait, et ensuite 4450, de réactiver la dynamique haussière à moyen terme. Donc on a préservé des niveaux d'alerte, on a une bonne réaction, assez brutale, assez rapide des indices. Pour l'instant, ça reste assez technique, même si le mouvement est impressionnant, et même si on a connu un peu plus de volume que par au cours des semaines précédentes, mais le mouvement a été quand même extrêmement important sur une semaine. Le S&P, je le rappelle, a quand même progressé sur la semaine uniquement de 5,85%, près de 6% de hausse pour l'indice sur la semaine. C'est un gros mouvement de rattrapage. Alors, si on regarde le Nasdaq, c'est un peu le même genre de configuration, mais on n'est pas tout à fait allé chercher la cible. C'était un peu notre questionnement de la semaine dernière. Voilà, donc niveau d'alerte préservé, rebond sur 14 060, même genre de configuration, on réintègre l'alerte de court terme. Alors, on peut donner des gradations différentes, mais c'était vraiment le niveau 14 550, on l'avait bien identifié comme à ne pas rompre, il a été réintégré. Si on va regarder en journalier le Nasdaq, on arrive dans une zone très dense en support et résistance. Je les ai laissés parce que je sais que plusieurs utilisent les graphiques pour faire du trading. Pareil, gap de rupture, gap de continuation. La cible donnée par le gap de continuation, elle est plutôt située autour de 15 289, légèrement au-dessus. Mais on a cette très grosse résistance, 15 165, et donc cette oblique baissière qui est propre, bien marquée par le point haut du 19 juillet, le point haut du 1er septembre, et puis ce point haut du 12 octobre. Voilà. Donc on s'attaque et on attaque la semaine plutôt en forme, plutôt proche des points hauts. Est-ce qu'on va avoir donc le momentum pour aller déborder ce niveau-là et aller se réattaquer à 15 289? C'est au-delà de cette zone-là, franchement, sur plusieurs clôtures, qu'on pourrait considérer une réactivation de la dynamique haussière. Sur le Nasdaq, les volumes ont été un petit peu plus soutenus. Reste qu'on a un vrai rempart ici avec ce niveau de résistance. Donc des niveaux importants à surveiller et voir si on va trouver le momentum. La saison des publications est quasiment terminée aux États-Unis. Donc il n'y a plus de rendez-vous de banquiers centraux à part des discours, effectivement. On a passé le gros du news flow. Donc il va falloir voir si on trouve les ressources ou si l'inertie des marchés lui permet de poursuivre. En attendant, une petite consolidation paraît tout à fait légitime. 14 970, qui était un niveau important, a été débordé très facilement. Ça peut offrir un niveau de support important et des points d'entrée à l'achat. On n'a pas d'alerte et de retournement tant qu'on ne passe pas sous le niveau du gap de continuation. Donc c'est très lointain maintenant, 14 700, mais on a un marché un peu volatile qui peut bouger un peu rapidement. Maintenant, si on arrive à déborder 15 165 en clôture, la prochaine cible c'est 15 289. Là, il faudra des drivers pour le déborder, mais le marché a l'air de repasser du côté optimiste, même si on va le voir tout de suite avec la volatilité. On est un peu moins... alors on reste assez couvert sur l'indice CAC 40. En revanche, on est un peu moins prudent en termes de stress et de la lecture de la volatilité. Ça y est, on est enfin allé combler notre gap du 21 septembre dernier sur la volatilité. D'ailleurs, un niveau autour duquel on tourne maintenant. C'est ce qui me rend un petit peu vigilant aussi.
dans la mesure où eh bien, ce niveau a été atteint. C'est peut-être un niveau technique propice à ce qu'il y ait un petit regain de volatilité. C'est pas très bon que la volatilité se réinstalle en zone de complaisance tout de suite après cette baisse de volatilité et ce rebond des indices. Ce serait bien qu'il y ait un peu de vigilance quand même encore et de retourner en zone d'optimisme au mieux pour une période de fin d'année et qu'on ne cède pas à un mouvement trop brutal, trop rapide. On sait ce que ça peut donner ensuite. Donc intéressant de constater ça. Pour l'instant on est installé sous 15,40. Mais donc prudence, un petit retour de volatilité, donc une petite consolidation des indices est à envisager, encore une fois compte tenu du manque de soutien et de drivers qu'on a pu connaître dans ce mouvement de rebond, même s'il a été assez marqué. On va aller regarder l'Eurostoxx. L'Eurostoxx pareil, il donne des signaux intéressants. On avait cette oblique baissière très propre, plusieurs fois travaillée, on a réussi à s'installer au-dessus. On est en journalier, un graphique journalier sur l'Eurostoxx à l'instant. Pour l'instant, c'est ténu, hein. On a 2 clôtures au-dessus. Est-ce qu'on va préserver une 3e fois ce niveau? Ça donnerait des signes plus intéressants. On peut tout à fait consolider sur l'Eurostoxx entre 14 138 et 14 198 pendant quelques jours, même si on fait des incursions sous cette oblique, hein. C'est jamais très propre à travailler les obliques, mais ça donne des repères. Il n'y a pas de problème. Et puis pourquoi pas fabriquer une figure de retournement plus importante aussi. On va le voir comment se construit le marché. Pour l'instant, il y a vraiment une petite accumulation en bas de marché, accélération haussière, des objectifs atteints. On bute sur 4198, hein, parfaitement d'ailleurs, plus haut 195-96. Voilà la résistance bien identifiée par les opérateurs. C'est au-delà de ça que eh bien, la tendance haussière de moyen terme sera réactivée sur l'Eurostoxx. Il faudra clôturer plusieurs séances au-delà et se réinstaller au-dessus un peu franchement. Pour l'instant, on voit qu'on manque un peu d'éléments pour le déborder. Pas de risque majeur tant qu'on est au-dessus de 4100 et avec des incursions intraday 4068, 4099, ça n'est pas problématique. Encore une fois, on a rebondi très vite. Il est mieux de construire un marché, même si ça fait des retracements importants. C'est mieux que le marché construise plutôt que de s'emballer. Si on va dans notre futur CAC 40 en 14 heures, pareil, très technique. Toujours, on est allé, on est revenu donc au-delà de 7068, réactivation de la tendance haussière de court terme. On voit qu'on n'arrive pas à la préserver sur plusieurs clôtures pour l'instant, ça glisse. C'était un peu ce qu'on envisageait des vendredis. On a besoin de consolider parce qu'on a débordé des niveaux de résistance majeurs 6946 assez facilement. Et puis surtout cette zone d'alerte de court terme, 6998, si vous ne la voyez pas bien, 7012. Qui a été vraiment transpercé avec une facilité déconcertante et surtout pas des volumes, pas un intérêt extraordinaire. Donc pour l'instant un peu d'attentisme, un peu pourquoi pas de prise de bénéfice, c'est ce qu'on a fait sur des petits titres sur lesquels on était rentré, avec une possibilité de consolidation un peu plus importante. Alors tant qu'on est au-dessus de 6998, 7012 avec des incursions en intraday, pourquoi pas donc considérer un mouvement de retournement. Et puis là je faisais des lignes d'essai avec cette oblique, voir si on arrive à se réinstaller au-dessus, est-ce qu'on formerait une petite épaule, tête-épaule inversée. On va regarder ce qu'il en est, cette oblique aussi à déborder. On revient dans une zone de réactivation haussière de court terme qui est importante, c'était notre zone d'alerte. Voilà, un peu de volatilité, pas de dessin et pas de figure très précise pour l'instant, si ce n'est que voilà, ce manque d'intérêt se traduit un peu aujourd'hui avec des possibilités d'achat sur repli. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, pas de problème. Sous 6946, ce serait plus gênant parce que ça veut dire qu'on invalide une très grosse partie du mouvement, qu'on revient dans cette zone d'alerte et donc l'alerte de long terme est plutôt 6751, 6825, mais on revient sur des niveaux sur lesquels on a consolidé, au-delà desquels on a accéléré. Donc voilà, on achète les replis sans se précipiter. Tant qu'on est au-dessus, si on a donc des intermédiaires au-delà de 6985, on peut y aller. En dessous de 6985, on n'insistera pas, mais on a laissé le marché glisser et consolider un peu ce matin. Pour se réinstaller en tendance haussière, il faut vraiment repasser 7180, 7226. Si on dézoome un peu, j'ai beaucoup de traits en hebdomadaire, mais si on dézoome un peu, c'est notre grand trading range au sein duquel on avait évolué d'avril, mai à septembre. C'est vraiment de clôturer plusieurs fois au-dessus de ce niveau-là qu'on pourrait considérer qu'on réintègre le trading range, qu'on reprend des couleurs et un peu de force, un peu de vigueur sur le marché. Pour l'instant, on n'a pas les éléments nécessaires pour le faire, à très court terme en tout cas. On va voir si les publications de la semaine permettent par exemple de trouver les drivers pour ça. Alors, si on revient un petit peu, oui,
C'est pas parce qu'on a atteint des objectifs ou des cibles qu'on est nécessairement vendeur, hein, sur le marché, je le rappelle. Ça, c'est un mauvais réflexe de ne pas le faire. Il se trouve que dans ce cas-là, on a atteint des niveaux, on a eu 3 gaps d'affilée, un épuisement possible sur les indices américains. Donc, il y a effectivement de ce côté-là quelque chose à surveiller. Je vois que je n'avais pas mis cet intermédiaire qui peut être intéressant. Voilà, à 7103. Il y a quelque chose à travailler, mais attention de ne pas avoir le réflexe de façon générale, quand on atteint un objectif, que ce soit à la hausse ou à la baisse, de vouloir contrer et travailler dans le sens inverse. C'est rare que ça se produise immédiatement. Il se trouve que là, on avait différents éléments qui permettaient de le faire, mais prudence et pas d'urgence à faire ça. Mais pour l'instant, l'impulsion est plutôt positive. Si on va regarder quelques valeurs, je voulais vous montrer quelques titres. Alors, on avait parmi les valeurs intéressantes Mersenne, qui est une société intéressante, hein, spécialiste dans le graphite, qui a bien pas mal consolidé et a atteint un niveau de support important à 31,10. Elle rebondit un petit peu, on va se mettre en journalier. Ça fait partie des titres qu'on regarde, sur lesquels on va surveiller. Pareil, hein, des figures de retournement, pour l'instant, sont des réactions plus que des structures de retournement, mais avec du volume assez solide dans la journée d'accélération haussière du 2 novembre, de jeudi, et donc des titres qui ont besoin de consolider, de construire des figures de retournement haussière, mais des valeurs qui nous paraissent intéressantes dans ce marché, dans ce contexte. Parmi les titres qu'on avait choisis, il y a Reworld Media, par exemple, que je vais vous montrer ici. Reworld Media. Alors là, en étant journalier, voilà, une petite structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée, et puis un mouvement qui s'est produit assez propre, presque pullback, et puis un mouvement haussier qui se met en place doucement, avec des volumes qui s'étoffent un petit peu. On a mis des objectifs raisonnables, 3,72. Alors nous, on a pris un peu de bénéfice ce matin, et on a reculé notre objectif, pour essayer de se laisser porter sur un titre qui a beaucoup consolidé depuis plusieurs semaines et a réactivé quelque chose. Donc on prend un petit peu de marge pour essayer de travailler dans un marché qui est pour l'instant plutôt dans un mood de repayer et peut-être de reprendre un peu de risque sur des dossiers très en retard, donc à surveiller de ce côté-là. Une autre valeur que je voulais vous montrer, c'était Imerys. Imerys, pareil, il a eu un parcours intéressant. Et une réaction, Imerys, elle évolue dans un grand trading range depuis plusieurs semaines maintenant, 24,66 en haut, 38,40 en bas, l'inverse, 24,66 en bas, 38,40 en haut. Elle a buté dessus plusieurs fois, et puis la réaction, nouvelle réaction sur 24,66. Donc on est en bas du range, ça fait partie, pareil, des secteurs qui nous intéressent et des dossiers qui ont manifestement des réactions sur des niveaux de support. Donc on peut essayer d'observer des points d'entrée pour aller chercher les résistances intermédiaires et pourquoi pas le haut du range. Pour l'instant, il y a encore un peu de place. Il y a beaucoup de titres qui ont bien performé la semaine dernière, qui sont un peu tard pour les regarder tout de suite. C'est pour ça que je cherchais des dossiers qui soient pas trop partis dans l'immédiat. Et puis je voulais vous montrer maintenant un tracker qui surperforme un petit peu, un ETF qui peut présenter de l'intérêt pour les semaines qui viennent. Pareil, une thématique intéressante, les ressources de base. Ça, c'est un tracker dont le code est BRES. C'est un Lixor Eurostox ressources de base qui va probablement devenir un Amundi. Attention au changement de code, mais voilà le schéma. C'est un actif qui a pas mal consolidé, qui reste assez fort dans sa consolidation et qui a bien à préserver, a fait un double appui. Alors, on pourrait prendre le support suivant. J'ai choisi celui-ci qui est plus important, au-dessus de 80,39. Et puis cette oblique qu'il est en train de tenter d'attaquer. Si on s'installe au-dessus de 87,50, il y a de bonnes chances d'accélérer. Les ressources de base et les minières, c'est un secteur qui peut être effectivement un secteur fort dans les mois qui viennent, d'autant plus que la thématique métaux précieux, or, argent, semble réintéresser les opérateurs. On n'a pas reparlé du stockage important de ces derniers mois d'or parmi les différents gouvernements, donc des secteurs qui peuvent et des valeurs qui peuvent en profiter. Donc c'est un secteur et une thématique qui peuvent être intéressantes pour les jours, pour les semaines qui viennent. Voilà les éléments pour ce début de semaine, donc un peu d'attentisme, moins de drivers, on espérait le rebond, il s'est bien mis en place, les cibles ont été atteintes.
on va devoir reconstruire, consolider, et donc voir un peu comment se déroule ce film, donc intéressant pour cette fin d'année, mais du mieux clairement, et puis on a trouvé un point d'entrée autour de 6008. Effectivement, il y a eu un peu d'intérêt, pour peu que les taux se détendent un peu. Les opérateurs sont revenus, se sont manifestés un peu sur le marché, encore une fois dans des proportions raisonnables et modestes, peu de prise de risque, mais des dossiers et des nouveautés peut-être à surveiller dans les semaines ou mois qui viennent. Excellente semaine à toutes et à tous, et on se retrouve tout au long de la semaine et jeudi soir pour la vidéo hebdomadaire.